Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Ça fait 2 semaines, ça va très bien. 2 semaines que Messi a remporté la Copa América. Donc là, tout allait bien. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Séisme dans le monde, enfin, en France, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram et partout ailleurs. Même à la télévision, RMC en a parlé, l'équipe du soir en a parlé dans son émission. Tony Yoka, donc champion olympique de boxe à Rio en 2016, donc a fait un screen d'un commentaire d'une page Facebook que vous connaissez tous, hein, évidemment, dont je ne citerai pas le nom parce que cette page Facebook fait de la propagande, de la fausse propagande régulièrement, pas mal de fake news, m'a manqué de respect plusieurs fois aussi, à moi personnellement et à mon travail, et au travail de ma page Facebook à moi aussi, donc je ne le citerai pas volontairement, mais vous la connaissez tous. D'ailleurs, je l'avais dit à cette personne-là qu'elle manquait un peu de respect. Et après ça, du coup, elle a quand même continué à nous manquer de respect. Donc du coup, voilà, hein, je vais pas faire de la publicité à cette personne-là. En plus, sur une publication qui est mensongère, d'accord, plutôt le tweet. La publication, la story Instagram est fausse, c'est des fake news, c'est des faux chiffres. Donc forcément, je vais pas faire la publicité de ça. Mais bon, on y reviendra plus tard aussi sur les faux chiffres, on va rétablir un petit peu la vérité. Oui, Tony Yoka, il est pas forcément d'accord, c'est pas lui qui a écrit ça, mais il est d'accord avec tout ce qui est écrit. Il n'a pas non plus vérifié les chiffres, il n'est pas allé voir, mais bon, il prend ce screen, et en plus, il enlève le nom de l'auteur, donc c'est pas très sympa. Hein. Tony Yoka, t'aurais pu être un peu plus sympa, même si je suis pas trop fan de l'auteur de la publication. Là, Tony Yoka, il est un petit peu en train de s'attribuer un petit peu les paroles de l'auteur. Mais bon, au moins il a enlevé sa story. Donc 1 ou 2 heures plus tard, apparemment, il a enlevé sa story. Je pense qu'il s'est tellement fait rafaler. Parce que là, c'est un sujet comme ça, Messi, il faut le maîtriser. Faut un sujet comme ça, si t'es pas prêt avec des arguments de taille, faut le maîtriser. Donc évidemment, il s'est fait rafaler sur Twitter, Instagram, partout. Et donc, il a finalement enlevé sa story. Moi, j'ai envie de dire, les frères, ça montre un petit peu la peur. Et il y a quand même encore 3-4 mois de football encore. Donc on ne sait pas encore si Messi sera évidemment Ballon d'Or en 2021. Ce que je peux vous dire, hein, c'est que moi, en tout cas, Charel, j'irai à la cérémonie. Hein. J'irai comme en 2019, je ne sais pas si vous connaissez depuis 2019, mais j'irai à l'entrée des joueurs et la cérémonie, même si évidemment j'ai pas de place, hein, j'ai pas encore percé à ce point-là, j'ai pas encore de place pour aller suivre la cérémonie à la remise du trophée. J'irai au moins à l'entrée pour un petit peu prendre les vidéos, les photos et immortaliser la chose, parce que c'est quand même super impressionnant de voir le monde, la ferveur et tout. Donc j'irai, vous inquiétez pas, suivez-moi et en décembre prochain, je serai là. Ne manquez rien et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et donc je disais, ça montre la peur. On est le 26 juillet et comme Messi est favori, et apparemment largement favori pour être Ballon d'Or, il y a une espèce de mouvement, une propagande aussi grosse que les Gilets jaunes et tous ceux qui sont anti-vaccins. Il y en a vraiment une espèce de propagande énorme pour faire en sorte que Messi soit décrédibilisé. Là, les anti-Messi, ils ne sont même plus dans l'optique de que CR7 prenne le Ballon d'Or. Ouais. En général, t'es anti-Messi, t'es pro CR7. Là, on a une espèce un mouvement qui se crée simplement pour trouver un autre potentiel favori que Messi. D'accord? Jorginho, Lewandowski, qui méritent aussi un podium. Hein. La victoire, on sait que c'est compliqué pour eux. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sait que Messi est le favori. Donc forcément, il y a cette espèce de mouvement de foule qui montre que ils ont peur. Ils ont peur que justement, voilà, on arrive à Messi avec 7 ballons d'or et CR7 avec seulement 5 ballons d'or. C'est vraiment ça le problème. Là, niveau crédibilité, évidemment, là, encore quand ils avaient un petit peu le même palmarès, tu peux comparer, évidemment. Il y a des chiffres qui sont là pour dire que. Mais là, on reviendrait un petit peu en configuration comme un petit peu en 2013, 2014, où Messi avait 2-3 ballons d'or d'avance. Là, c'est plus compliqué. Évidemment, c'est la pire chose qui pourrait arriver à cette fanbase-là, dont Tony Yoka fait partie apparemment. Je rappelle quand même que là, Tony Yoka, il s'est quand même aventuré sur un sujet qui est très compliqué. Il a pris des risques parce que, de base, lui-même, il a un petit peu ce déficit de crédit. Faut pas oublier que c'est un mec qui s'est fait contrôler pour dopage en 2016-2017, qui a trompé sa femme pendant qu'elle était enceinte, ou encore il fait partie des boxeurs en plus qui fait un petit peu gonfler les statistiques en affrontant des boxeurs qui sont vraiment qui ressemblent à des boulangers, des pizzaiolos. Bref, on a les images, hein, et voilà, il fait gonfler un petit peu les stats comme ça, voilà, pour avoir un meilleur bilan.
Donc tout ça cumulé, même si de base ça n'a rien à voir avec, avec le débat, hein, mais tout ça cumulé fait en sorte que lui, il part avec un déficit. Hein. Quel match Messi. Ah, puis je l'aime pas. Hein. Ah ouais? Non, je l'aime pas. Ouais. Au moment de débattre pour un sujet comme ça, de Messi, avec les mots qu'il emploie dans la story, forcément, bah, il part avec un déficit de personnalité, d'opinion, de crazy. Donc sur un sujet comme ça, sur Messi, faut maîtriser. Hein. Comme je répète, si t'as pas les arguments pour être assez pertinent, bah, tu vas te faire rafaler, et c'est ce qui est arrivé. Évidemment, il a enlevé sa story. Et moi, ça me fait rigoler parce que c'est marrant de voir à quel point toutes ces personnes-là s'efforcent, vraiment s'efforcent hein, de rabaisser tout ce que Messi fait. Tout ce que Messi fait de bien, on le rabaisse. Il marque 4 buts, 5 passes décisives en Copa América, meilleur dribbleur, meilleur passeur et tout ce qui va avec. Et maintenant, on remet en cause la Copa América comme si elle avait moins de valeur. Pourtant, hein, avant 2021, la Copa América, il n'y avait jamais personne qui en avait parlé en disant du mal. C'était vraiment... là maintenant, on dirait que Messi, il faut qu'il s'excuse d'être argentin. C'est marrant ça. Alors qu'avant 2021, tout allait bien. La Copa América, c'était vraiment une compétition normale, hein, comme toutes les autres, comme l'Euro et tout. Que je rappelle, Maradona n'a pas gagné, Pelé non plus. Et aujourd'hui, la Copa América, c'est devenu risible. Et je vous assure, hein, en comparant juste l'Euro 2016 et la Copa América, vous allez voir les équipes que Messi a affrontées et battues. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo avec les équipes que le Portugal a affrontées en 2016. Soit, c'est un petit comparatif, hein, parce que je parle de CR7 évidemment, parce que ceux qui font ça, hein, les anti-Messi qui ont fait non seulement ce post-là et qui ont relayé la story de Monsieur Yoka, là, Tony Yoka, c'est forcément des anti-Messi et des pro-CR7. Faut pas oublier. Donc aujourd'hui, on a même une Copa América qui vaut moins qu'une Ligue des Nations ou une Coupe des Confédérations. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Quoi qu'il fasse, Messi, il a fini meilleur buteur cette saison en Liga avec 30 buts. Hein, 30 buts. Et évidemment, dans la story, il est mentionné que Messi a marqué 24 buts contre les 7 pires équipes de Liga, hein, ce qui est faux. Évidemment, nous, on est parti vérifier les chiffres. On a bien regardé. Et même un argument comme ça, hein, même un argument qui de base est censé descendre Messi, qui est faux donc, parce que le vrai chiffre, c'est que Messi a marqué 11 buts sur 30, pas 29. Sur 30 buts, il a marqué 11 buts face aux pires équipes de Liga. Donc en gros, un tiers, 36%. Voilà, 36% face au top 7, ça veut dire que il a marqué un tiers de ses buts face à un tiers des équipes, ce qui est totalement logique hein, pour moi. Et même un argument comme ça, on a vérifié les chiffres, on a comparé, on a vu que pour Messi, Mbappé, Lewandowski, en gros les meilleurs buteurs de chaque championnat, on a vu que Messi, bah, finalement, c'est le mec qui marquait le moins contre les équipes les plus faibles, à savoir 11 buts. Un mec comme Mbappé a marqué 13 buts face au top 7 des pires équipes. Un mec comme CR7 a marqué 17 de ses 29 buts. Donc ça fait quand même 56% de ses buts face aux 7 pires équipes. Un mec comme Benzema a marqué 10 buts. Mais bon, il marque moins évidemment. Et un mec comme Lewandowski a marqué quand même 18 buts. Mais bon, Lewandowski il a marqué 41 buts en tout. Donc ça fait quand même voilà, 18 buts face au top 7 des pires équipes. Ça fait quand même 23 buts face au reste, ça reste quand même honorable. Donc même un argument comme ça, à la fin, qui est supposé hein, incriminer Messi, même un argument comme ça, on se rend compte qu'à la fin, finalement, il est en faveur de Messi. Donc je ne sais pas quoi vous dire, hein, ça montre encore une fois que la peur grandit. Et ceux qui pensent, ceux qui ont peur que évidemment que cette propagande, parce que là, elle fait vraiment pas mal de bruit, hein, la propagande, ceux qui ont peur que cette propagande influence les votants, je pense que ça va rester à l'échelle de la France. Hein. Certes, on va en parler un petit peu ailleurs et tout, parce que voilà, là on a vu qu'à la télévision on en a parlé, mais je pense que ça va rester à l'échelle de la France, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Moi je pense que ce genre de propagande-là, ça fait plus de bien à Messi, parce que nous, ça nous permet de rappeler encore une fois les statistiques et l'accomplissement de Messi en 2021. Donc voilà, là, Tony Yoka, il a fait la story, ça a fait un buzz pas possible, et nous toute la journée, et demain, et les prochains jours, et toute l'année, on va rappeler les chiffres de Messi, la Copa América, le meilleur buteur, le Pichichi, la Copa et tout, la Copa del Rey. Donc voilà, là, tout ça là, ça fait que justement, les gens sont percutés au niveau du cerveau avec tous les chiffres et les rappels de Messi qui vont continuer à perdurer dans le temps. Donc je pense que à long terme, c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose pour Messi que justement
Tony Oka ait fait ça. Donc je ne suis pas inquiet du tout. Et pour finir, je vous laisserai sur une phrase prononcée par CR7 lui-même, par Ronaldo lui-même en 2019. On est en septembre 2019. Messi, il a encore 5 ballons d'or et lui aussi, d'accord? Il est en route pour le 6e. Et donc CR7 donne une interview pour une chaîne apparemment et il dit « Messi est un type fantastique, un joueur magnifique, mais je crois que quand j'aurai 7 ou 8 ballons d'or, je serai au-dessus de lui. Sur ma pierre tombale, je ne veux pas le numéro 7, je veux le numéro 1. Le numéro 2, je ne connais pas ce numéro. » Elle est belle cette phrase-là. Quand j'aurai 7 ou 8 ballons d'or, je serai au-dessus de lui. On attend maintenant comment ça va se passer quand justement Messi, lui, en aura 7 et lui restera à 5. Ce sera intéressant de voir si justement il a l'audace ou plutôt l'humilité de dire que Messi est au-dessus de lui ou qu'il comprendra que justement les ballons d'or c'est bien beau mais c'est pas vraiment ce qui importe dans le football. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Parce qu'il mérite quand même mieux que ça, que des mecs comme Tony Oka. Un CR7 mérite largement mieux que ça comme avocat, s'il vous plaît. C'est une légende du football, il mérite beaucoup mieux que ce que les fans essaient de le rendre, de le réduire à des statistiques, des chiffres et tout. Il mérite beaucoup mieux que ça. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous, ciao.